Bonjour à tous, Charles est pour une crise et je vais vous présenter aujourd'hui des pods. Donc vous êtes dans l'onglet pod ici. C'est vraiment une catégorie qui est très importante, très utile et je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Les pods, ce sont des groupes d'engagement. Donc qu'est-ce qu'un groupe d'engagement? C'est un groupe où vous allez avoir des utilisateurs de LinkedIn, et ce sont des groupes catégorisés: digital marketing, coach et consulting, et cetera, et cetera. Donc vous pouvez rejoindre des pods déjà existants avec une communauté importante ou créer vos propres pods. Ce qui va être très intéressant dans les pods, c'est que vous allez pouvoir poster des posts LinkedIn et gagner de l'interaction, à savoir des likes et des commentaires, puisque toutes les personnes qui sont dans un pod autorisent Increase à utiliser leur compte pour liker et commenter ce que vous allez poster dans le pod. Donc c'est tout automatisé et c'est ça qui est assez puissant. Donc vous allez recevoir des likes et des commentaires de vraies personnes qui ont des vrais profils LinkedIn et qui sont un peu complices puisqu'ils appartiennent aussi à votre groupe d'engagement. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir aussi choisir les commentaires qui sont écrits. Donc vous personnalisez les commentaires que les membres vont mettre sur votre post. Ça va ajouter de la crédibilité pour les autres lecteurs qui vont voir finalement il y a des interactions, mais ça va aussi vous mettre en avant dans le feed d'actualité des personnes qui suivent les membres du pod qui ont commenté ou liké votre post. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va décupler l'audience et ça va vous permettre d'avoir un reach un peu plus organique, puisque là, on va considérer que vous allez avoir une première audience qui est growth hackée avec les membres du pod, mais la seconde audience qui va arriver, par ricochet, ça va être de l'organique grâce à l'algorithme de LinkedIn que je vous ai évoqué. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez des commentaires, vous pouvez paramétrer la vitesse, la périodicité des commentaires qui vont être mis par les membres. Et moi, je vous invite à mettre une périodicité la plus courte, puisque plus il y a d'interactions dans une courte durée après la publication d'un post, plus votre post est mis en avant sur LinkedIn. En tout cas, c'est l'algorithme en 2021. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui vont vous permettre de dynamiser votre audience, d'avoir des commentaires sur vos posts, de crédibiliser votre offre et sur le moyen long terme, d'avoir des leads. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous postez un post tous les 6 mois, ça va pas être très utile. Il faut savoir que ça s'inscrit quand même dans une stratégie de contenu et de régularité. Il faut poster assez souvent sur votre page personnelle ou alors votre page professionnelle, ça marche aussi, pour que on puisse tirer profit de cette stratégie avec les pods. Puisque vous allez voir en fait que souvent, vous allez vous créer une première audience organique grâce à ces pods sur le moyen terme, et les clients ou les prospects ou les partenaires ne vont pas passer à l'acte tout de suite. Ça va se faire au fil du temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une stratégie de contenu sur le long terme et si possible une stratégie de qualité, puisque les pods ne font pas de la magie, hein. Si vous avez une stratégie de contenu de mauvaise qualité, ça va être compliqué pour vous d'avoir des leads. Donc il faut quand même peaufiner votre stratégie de contenu, c'est très important, et avoir de la régularité dans les posts, mais je vous garantis que ça apporte du lead, mais aussi de l'audience. Donc vous pouvez avec ça gagner des abonnés sur vos pages professionnelles et ça franchement c'est super intéressant puisque un abonné gagné grâce à un pod est un abonné maintenant organique. Et, euh, et vraiment je vous recommande d'utiliser les pods. Donc bien sûr, on évite toutes les dérives, on modère toutes les pages de manière à ce que aucun post interdit pour LinkedIn ne soit publié. Donc pas de post sur la drogue, sur le sexe, sur voilà des choses interdites dans la charte LinkedIn. Euh, on essaie de rester quand même bienveillant dans cette communauté in crise. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir rejoindre des pods par secteur. Donc si vous êtes par exemple un professionnel, je sais pas moi, un professionnel des fintech, vous pouvez rejoindre le pod FinTech et inviter des membres qui travaillent dans les FinTech à rejoindre ce pod. C'est toujours bien d'avoir des membres de sa communauté qui interagissent avec ses propres publications également. Vous voyez qu'il y a des professionnels du secteur qui vont interagir avec vos posts dans la FinTech. Donc ça va finalement attirer une audience qui correspond aux professionnels de la FinTech par ricochet, puisque finalement les gens qui suivent l'autre membre du pod sont peut-être des gens qui appartiennent aussi au secteur de la FinTech et qui vont voir votre post par ricochet. Donc, l'idée, c'est d'intégrer des pods qui correspondent à vos activités, mais aussi quelques pods
qui sont un peu plus décalés par rapport à votre activité professionnelle pour aller toucher aussi d'autres personnes et finalement augmenter le reach, augmenter l'audience. Donc l'idée, c'est de ne pas abuser avec les pods, c'est très important. Ayez, si vous voulez, des interactions, un nombre de likes, un nombre de commentaires cohérent avec votre nombre d'abonnés. Donc, allez-y petit à petit. L'idée, c'est de faire croître votre nombre d'abonnés et votre audience avec Connect et par la suite d'augmenter le nombre de pods que vous utilisez pour que ce soit quand même cohérent, pertinent. L'idée, c'est que on reste dans quelque chose de réel et que vous ne soyez pas dans le faux, que ça ne se voit pas dans l'immédiat. Donc ce qui va être très important, c'est surtout de bien veiller à mettre des commentaires pertinents et cohérents, à valeur ajoutée. Euh, donc, vous allez pouvoir répondre à ces commentaires. Vous pouvez mettre par exemple des questions en lien avec le post que vous mettez et vous allez vous pouvoir répondre à ces questions par la suite. Ce qui permettra d'autant plus à l'algorithme LinkedIn de mettre en avant votre post parce qu'il verra qu'il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'échanges. Donc c'est très important de réfléchir à votre stratégie de commentaires, de les varier, de les rendre humains et aussi de mettre des commentaires qui peuvent apporter de la crédibilité sans toutefois, c'est très important, engager la responsabilité du membre qui met le commentaire. Faut éviter de mettre des commentaires du style ah, j'ai acheté votre produit, il est vraiment super, il a changé ma vie. Ça, franchement, c'est à bannir, c'est à proscrire, puisque là, vous engagez finalement l'avis d'un autre membre du pod et c'est pas ce qu'on vous demande. Donc il faut quand même mettre des choses bienveillantes et rassurez-vous, on est là pour modérer toutes les publications qui sont mises et s'il le faut, bannir les utilisateurs, on va dire malveillants